Vivre, c'est avancer. Avancer, c'est affronter. Affronter, c'est être capable de surmonter tous les obstacles qui s'offrent à nous. Amis téléspectateurs, bienvenue à votre Asararak de ce jour. Comme on a l'habitude de lui dire, midi a sonné. Nous sommes déjà là. L'équipe est déjà installée. La Dream Team est déjà là. Et puis voilà. Aujourd'hui, ça a failli être équilibré. Malheureusement, notre invité est arrivé. Et puis voilà, ça a déséquilibré. Sinon, les gens allaient parler, mais bon, en tout cas, Dieu sachant bien faire les choses, ça a toujours déséquilibré et c'est en notre faveur. J'espère que vous êtes bien réveillés. Interdit de pleurer, comme l'a dit quelqu'un. Donc, ne me dites pas qu'il y a une grosse pluie, il n'y a pas la route pour sortir de chez moi. Interdit de pleurer. J'espère que la pluie n'a pas trop fait de dégâts pour avoir fait l'expérience de décider volontairement, sortir après la pluie, faire un peu le tour dans l'Andiamena pour voir. Je suis sorti de chez moi, j'ai fait l'expérience et j'ai regretté après. Donc, ce que moi j'ai vu sur la voie, on appelle goudron, tu peux plonger, nager entre 5 sous l'eau à 1 mètre et nager, continuer. Ça fait une belle expérience et j'espère que ça n'a pas fait trop de dégâts. Il y a quoi tous ceux qui gèrent des difficultés via post-pluie, mais beaucoup de courage parce que le ciel ne nous a pas encore dit son dernier mot. Le plateau est équilibré, le doyen est resté très serein comme une maison inachevée, en blanc avec la casquette, je ne sais pas. Comme disait quelqu'un, que se passa-t-il? Mais bon, doyen, salam tak. Alayef Kefalak, Allah Ibarifik. Amen. Écoutez, moi je me fais le devoir de saluer tous ceux qui nous suivent, et que ce soit sur les ondes de la radio, ceux qui nous regardent à travers le monde. Je fais un coucou à Ben Shalom, je fais un coucou également aux parents qui sont en Ouganda, au Niger, au Congo, Kinshasa j'allais dire, mais tout autour de nous. Écoutez, tu sais, je me suis promené, malheureusement l'eau m'a barré la route. Au nom des électrons? Je me suis promené, l'eau m'a barré la route et j'étais obligé de rentrer chez moi. C'était un malheur, on dirait. Bon, comme tu l'as dit, mais puisque ça m'a embouteillé, donc je me suis résigné. D'accord, alors doyen, comment vous avez fait pour qu'aujourd'hui tu aies une voisine, la trêve est signée, officielle, comme tu es arrivé en blanc? Les choses ont changé. Écoute, moi je ne comprends pas cette alchimie. On me met toujours devant un fait, on ne me consulte pas, on ne me dit pas qu'est-ce qui est arrivé à mon voisin, on me devoisine, et puis on m'envoisine. Alors moi je ne comprends plus rien. Je pense que le voisin du doyen, écoute, doyen s'adresse à vous, c'est à toi qui s'adresse. Larissa, salam alaikum. Bonjour. C'est comment? Ça va bien. J'espère également que nos amis téléspectateurs se portent également bien. Et surtout à côté de mon nouveau voisin, la vie ne peut qu'être belle. Être à côté des voisins. Faut mettre entre guillemets le nouveau. En blanc, ça veut dire que la paix est prônée avant même que l'émission ne puisse commencer. Donc je crois qu'il n'y aura pas de côté adverse, il n'y aura pas de camp d'en face, mais ça serait l'équipe. Bon, je l'espère bien. Non, si. En tout cas, c'est entre vous. L'en face, ça ne change pas. À ma gauche, le naturel a disparu, le naturel a atterri à côté du doyen. C'est revenu d'une manière ou d'une autre. L'italienne Milano, qui est déjà sur place. Firmine, bonjour. Bonjour à tous nos téléspectateurs, nos auditeurs de IFM. Je salue aussi le doyen. Il n'est plus voisin, comme son voisin n'est pas là. Donc, mais bon. Je suis souffreteux. J'ai appris que dans certains quartiers, les gens piroguent pour venir. Oui. Donc, je me dis, mais... Non, je préférais que les gens carpinent. Bon, laissez-moi, on va continuer l'émission là. Vos verbes là, après on va créer une académie dans Alors, comme invité, amis téléspectateurs, c'est un confrère. Il est journaliste, il est présentateur d'émissions, il est aussi promoteur culturel. Il tient une émission dans le groupe Média à la radio, une émission aussi réservée aux artistes. Lui, c'est l'homme Marty. Il tient aussi Marty Show. Marty, bonne arrivée. Merci, bonjour à toutes et à tous. C'est un bonheur pour moi de me retrouver sur le plateau de votre émission.
pour parler culture. Ah oui, c'est un plaisir. J'espère que la culture va bien. Bah oui, va de mieux en mieux, mais on va en fait parler, décortiquer. Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière. On va en parler. Super. Merci beaucoup à Marty, merci Firmin, merci à Larissa, merci Doyen. Tel que c'est dit, c'est parti. Nous allons prendre simplement une première ponctuation musicale. Nous allons retrouver le groupe Ngonsa et nous allons revenir déballer le buzz. Dile pire pire chitin bang be Diak asene guto Diak chitine guto Koja yama Masusu d'inspiration Remana la kem gangman Man beti yama Dia ormo Icardona mama inman Riatonawa Mambare kutu Riatonawa Mambare bemajibo Riatonawa Mambare la toji Riatonawa Mambare Dia takut dia kemandengai ada tamun ada yurun naman dia itu idodu naji tariye naji clay naji lom kukem kuju mambari konganumma lembaya ma kogumbe dunia gagi baigi ya hikona isolurumma da jaw ku porso mo ku kum taga ku palmanubo kare gomba kunzigi ya mama jadi berenat naji ye naji kumar koku alla ku roi solibo riato nawa mambari kutu riato nawa mambari be majibo riato nawa mambari la tuji riato J'imagine Firmin, Larissa sur des sons comme ça. J'espère que la danse sera équilibrée, synchronisée, harmonisée. Doyen, tu penses qu'elle peut faire l'affaire? N'oublie pas, avant que le doyen intervienne, n'oublie pas que je viens de SAR. Et qui sort de SAR, c'est très rare pour rater ce genre de rythme. Il faut rater la source, il faut rater l'éducation de base pour ne pas danser sur ce genre de... Bon, voilà. J'ai posé la question à doyen, il y a une récupération voisinale. Le buzz. Merci, le buzz nous conduit dans le pays de Milano. Salut. Bonjour, bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà. Alors, comme actualité aujourd'hui, nous avons voulu parler un peu de la situation socio-économique de nos artistes, que ce soit artistes, musiciens, que ce soit artistes d'une manière générale, qui font de leur mieux pour amener le tchadin, pour amener le tricolore, hisser le tricolore très haut également à l'étranger, hors du continent, et puis voilà.
Et pour parler de ça, nous voulons également nous apaisanter un peu sur le cas de Raïski, et qui est en train d'enflammer maintenant les réseaux sociaux depuis quelques jours jusqu'à même ce matin. C'est vraiment, ça va de partout. Alors, tout est parti d'abord d'un message sur Facebook comme quoi un promoteur qui disait que voilà, Raïski souffre énormément en silence, même s'il ne vous dit pas. N'attendons pas le pire pour venir dresser des témoignages teintés d'hypocrisie et de farce. Alors, pendant la cérémonie de funérailles du promoteur, le défunt Willy, on a vu la photo de Raïski qui était un peu faible par rapport... un peu qui est faible, oui, il est très faible, oui. Surtout attristé et puis, bon, pas en convalescence. Mais bon, sur la page de Raïski, maintenant, lui qui disait, tu combats ton frère quand il va bien, tu lui souhaites la mort aujourd'hui, il est malade, affaibli, et tu te joues les humains. J'ai besoin d'aucune pitié. Alors, c'est tout simplement pour ramener, n'est-ce pas, à ces personnes-là qui, au lieu d'aider pendant qu'il est temps, au lieu de donner un coup de main, au lieu d'assister pendant qu'il est temps, on croise les bras. Mais on attend quand c'est d'abord fatal, quand c'est tard, et on vient faire le médecin après la mort, et c'est vraiment déplorable. Alors, ce que je me pose également comme question, je me dis, mais qu'est-ce que fait le ministère de tutelle par rapport à nos artistes? Qu'est-ce que ce ministère-là fait concrètement par rapport à leur vulgarisation, par rapport à, je ne sais pas moi, beaucoup de choses, quoi. Est-ce que le ministère là les soutient ou bien ils font de leur mieux, ils se battent avec les maigres moyens qu'ils ont et puis voilà, qui arrivent quand même à faire des très bonnes œuvres. Il y a des artistes qui sont aujourd'hui partis très loin et qui représentent le Tchad partout dans tous les continents. Et je me dis, mais est-ce que le ministère ou soit est-ce que l'État les soutient d'abord? Parce qu'à chaque fois, pour des cas pareils, hein, il va falloir que ce soit les promoteurs qui se mettent d'abord en avant en organisant peut-être des concerts, des messages d'alerte et tout pour appeler, n'est-ce pas, à la mobilisation pour pouvoir soutenir ceux-là. Mais maintenant, le ministère même, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Donc aujourd'hui, nous allons penser un peu quand même à nos artistes. Merci Firmin. Surtout leur rendre aussi hommage Surtout. par rapport à ce qu'ils font. Ouais. Justement, il y a eu, doyen Larissa, il y a eu de ces cas-là dans le passé. Prenons par exemple le cas de celui qu'on connaît beaucoup, Sultan Guy. Il a fallu crier que les artistes courent par-ci, par-là, que les artistes eux-mêmes commencent à... Et puis après, voilà. Après, il y a un autre cas encore du défunt aussi, il y a Phoenix Drum, jusqu'à ce que les promoteurs se sont mis ensemble pour organiser même un concert dans un hôtel de la place pour son évacuation. C'est à ce concert que le ministère est arrivé et voilà, le ministre a décidé. Donc, ça va dans tous les sens, mais Marty, vous qui, ça tombe bien que vous êtes là avec nous et surtout que vous êtes promoteur culturel, vous accompagnez, vous êtes des managers, vous accompagnez, vous bouquez des artistes. Comment ça se fait exactement? Comment on fait pour équilibrer la vie surtout économique des artistes dans nos pays? Alors, nous avons un véritable problème parce que dès lors qu'on n'accorde pas de l'importance à la culture, on n'ira pas justement aider les artistes en tant que tels. Moi, j'ai cette théorie-là de la part de Claudicia qui aimait à dire. Il dit, et je cite, lorsqu'un artiste rayonne, il rayonne forcément, ça touche l'économie et d'autres secteurs de l'économie. Et si on a des gens qui ne comprennent pas cela, on n'ira nulle part. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où on n'accorde pas de la valeur à l'art en tant que tel. Et dès lors qu'on n'accorde pas de l'importance à l'art, comment encore accorder de l'importance à l'artiste en tant que tel? Et donc, c'est ça le véritable problème. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes, surtout déjà du fait que la situation socio-économique des artistes est marquée par un manque à outrance déjà de soutien institutionnel et aussi d'infrastructures culturelles. Nous avons beaucoup de problèmes à ce niveau. Mais lorsque, jusqu'à là, nous n'avons pas ce qu'on appelle le statut même de l'artiste, l'adoption du statut de l'artiste, n'est pas reconnu, n'est pas encore adopté, c'est ça un véritable problème. L'artiste aujourd'hui survit. Il y a des gens qui se produisent aujourd'hui, qui partent en fait en studio, ils sont dans l'autoproduction. En autoproduction,
et pour ne rien gagner après. Vous voyez, on publie une chanson, on produit une chanson pour ne rien gagner en retour. Si ce n'est pas la passion qui les guide, c'est que ceux-là ne vont même pas faire de la musique aujourd'hui. Si nous voyons par exemple les gars tels que les Sultans par exemple, Sultan, heureusement, il a eu la chance d'être ambassadeur d'une grande institution, UNICEF. Mais d'autres qui n'ont pas cette opportunité vivent au jour le jour. Et aussi, c'est difficile de gagner lorsqu'on se produit sur scène aujourd'hui. Rares sont les artistes tchadiens qui remplissent les salles. D'ailleurs, on a quelle salle? Obligé d'aller se produire dans des bars. Vous voyez, la précarité des artistes laisse à désirer. Donc, comment vivre dans un tel environnement hostile à l'art? Comment survivre dans un tel environnement? Nous avons des grands artistes aujourd'hui. On prend le cas de Clément Masdonga. Clément Masdonga, c'est l'un des artistes qui a défendu le tricolore tchadien. Il est en fait titulaire de double prix de découverte RFI. Premier prix 1983, deuxième prix 1987. Aujourd'hui, Clément Masdonga est abandonné à son triste sort. Pourquoi? Parce qu'on n'accorde pas de l'importance à l'artiste. Aujourd'hui, il croupit, je ne sais pas trop. Dernièrement, il était à Mondou, tellement fatigué. Mais j'avais même lancé, c'est même appel où j'avais lancé pour Ice Kim, j'avais lancé aussi sur les réseaux sociaux. Clément Masdonga a besoin d'être soutenu. On ne doit pas jeter, il ne doit pas être jeté dans les poubelles de l'histoire de la musique tchadienne. Parce qu'il a défendu pendant des années. Double prix de découverte RFI, ce n'est pas n'importe qui. Justement. Alors, Clément Masdonga en est une preuve. Sultan en est une preuve. Sultan, il a fallu qu'on crie pour que le président réagisse. Alors que sous autres cieux, il y a un mécanisme qui est déjà mis en place pour permettre aux artistes de vivre. Lorsqu'il y a des cas comme ça, les artistes sont pris en charge. Et surtout, le cas des artistes qui sont déjà âgés, qui ont donné leur part de contribution pour pouvoir booster la culture, lorsqu'ils sont âgés, on prend le cas de la Côte d'Ivoire. En fait, la Côte d'Ivoire a adopté une loi qui permet aux artistes qui sont déjà assez vieux d'avoir un salaire à la fin du mois. Donc, même s'ils ne se produisent pas sur scène, au moins à la fin du mois, ils ont un salaire. Mais ici, ce n'est pas le cas. Obligé d'être dans ce qu'on appelle l'assistanat culturel. On est dans l'assistanat culturel. Et c'est vraiment difficile. D'accord. Alors, Marty, merci d'avoir fait l'état de lieu. On va revenir sur votre message tout à l'heure projeté. Vous étiez le premier à lancer ces cris d'alerte sur votre page Facebook. Et ça, c'était à la sortie de la nuit. C'était le samedi, très tôt dans la matinée. Quand moi j'ai vu, vous avez écrit « Ice Kim souffre énormément en silence, même s'il ne vous dit pas. N'attendons pas le pire pour venir adresser les témoignages teintés d'hypocrisie et de farce. » Dès que le message est tombé, d'autres ont reçu, d'autres ont relayé, d'autres se sont encaparés pour réécrire à leur manière, mais le message est passé. Mais d'autres aussi s'en ont saisi pour faire des buzz, d'autres pour, Ice Kim, pour tout ce qui était à la veillée funèbre du défunt Willy Wildona. L'homme qui est colosse, l'homme qui était tout le temps dans les salles de gymnastique avec des muscles, l'homme qui est dodu, aujourd'hui est l'ombre même de lui-même. Donc vous avez lancé ce coup de cœur. Alors dites-nous un peu, comment ça évolue? Y a-t-il des retours positifs? Même lui, l'artiste, comment il va? Parce que lui aussi, on a vu ses sorties quelque part s'attaquant à une, deux personnes, tout ça. Alors, quelles sont les retombées de ce coup de cœur lancé? Alors, moi, j'ai été juste véridique parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont proches à Ice Kim, mais personne n'a osé comme ça réagir. Vous voyez, il y en a qui sont là, en fait, tout le temps à côté de lui, mais personne n'a pu réagir. Personne n'a osé réagir. Pourquoi? Je ne sais pas, mais sans vous mentir, ce domaine-là, c'est un domaine qui est rempli d'hypocrites. Il faut rappeler encore une fois de plus que la scène culturelle tchadienne est pire que la scène politique tchadienne. Donc il faut qu'on se dise la vérité. Parce que les gens... Tu peux reprendre cette phrase-là? Oui, la scène culturelle tchadienne est pire que la scène politique tchadienne. Parce qu'il y a des gens qui côtoient Ice Kim. Ils sont à ses côtés, mais personne n'a osé réagir. Il a fallu, ces jours, lors des obsèques de notre frère
promoteur Willy Wildona. J'étais là pour un reportage et lorsque je voyais Raskim pour visite de corps, lorsque je voyais Raskim, il était tellement affaibli. Lorsqu'il m'avait serré la main, comme si c'est quelqu'un qui était tellement fatigué. Et j'ai vu le regard de Raskim, c'est un regard tellement abattu, un regard triste et un regard qui dit beaucoup. J'ai dit, mais Raskim est tellement affaibli. Dès que j'ai fini la cérémonie, j'ai quitté les lieux, arrivé à la radio, j'ai fait ces postes-là. J'ai fait cette publication, j'ai dit, mettons de côté la casquette de Raskim en tant qu'homme politique. Parlons culture. Et j'ai aussi averti pour les récupérations politiques, voilà, moi, je ne m'y intéresse pas. Et ceux qui vont s'adresser justement à faire des commentaires politiques, ça n'engage que ces personnes-là. Mais parlons d'artistes. L'artiste Raskim fait partie de celles de ceux qui ont jeté les premiers jalons du rap tchadien. Même si aujourd'hui on ne le reconnaît pas, Raskim fait partie des grosses pointures du rap tchadien. On ne peut pas, parce qu'il a fait un choix politique, qu'on doit l'abandonner et surtout l'abandonner dans cette situation-là. Donc, je pense que le problème, il est là. Raskim souffre énormément. Comment faire pour l'évacuer? Aujourd'hui, beaucoup se sont lancés dans cette histoire-là pour créer des buzz et se faire des noms. Mais en réalité, il faut qu'on vise ce qui est essentiel. Raskim, hormis sa casquette d'homme politique, c'est un artiste qui a beaucoup donné, qui a beaucoup fait pour la culture tchadienne, qui a beaucoup fait en ce qui concerne l'éveil de conscience. Depuis que j'ai lancé cet appel-là, je vois les réactions. Il y a déjà des artistes qui se sont regroupés pour déjà mettre sur place une, je ne sais pas trop si c'est crainte, pour pouvoir, pouvoir avoir des moyens afin de l'évacuer. Mais ça part dans tous les sens. Oui. On ne sait pas qui coordonne quoi. Donc, il y a un côté, il y a le côté justement de Mathieu Geneviève avec les Abangol qui se sont unis pour lancer cette cagnotte. Il y a aussi d'autres personnes qui sont du parti, les transformateurs et autres, ont lancé aussi. Donc ça part dans tous les sens. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et hier aussi, et aujourd'hui encore, nous avons vu tous sur les réseaux sociaux les récupérations politiques. Oui. La réaction de Raskim en tant que tel. Il se sent un peu... il se sent comme si... Il se sent diminué. Diminué. Et voilà, donc, en tant qu'homme, sa dignité, son ego en tant qu'homme a été touché. Oui. Comme si il était en train de demander de l'aide. Pourtant, il n'a demandé à aucune personne de l'aide. Il a fallu que je fasse cette publication, tout simplement. Mais Raskim n'a demandé de l'aide à aucune personne. C'était une sortie pour pouvoir plaider pour le sort de l'artiste qu'est Raskim. Oui. Justement. Alors, doyen, ça tombe bien aussi. Au-delà de toutes les casquettes que vous pourriez porter, vous êtes aussi un homme de culture. Vous êtes celui-là aussi qui a encadré, encouragé, accompagné beaucoup des artistes dans ce pays, que ce soit en impresario, que ce soit en musical, que ce soit dans le domaine du théâtre, que ce soit tout. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la situation des artistes doyens. Vous savez, j'ai un souvenir, pas de beaux souvenirs, hein. La disparition bête de Diogo. J'ai en mémoire la disparition de Diogo Star, du célèbre, le petit célèbre, je ne sais pas comment on l'appelle. Ben, il faut dire que notre culture prend du recul. Vous savez, quand nous fûmes, le Tchad se faisait représenter seulement par la danse Milé et la danse Bou. Plus tard, la danse Bagrinière. Ils ont un peu posé les jalons. Mais moi, je me dis, ces derniers temps, on voit un peu de la levée d'une fougue artistique. Vous savez,
jusqu'à là, il y a sur la table, n'est-ce pas, de l'Assemblée, j'allais dire la table de justice, une question culturelle, hautement culturelle de Dari, qui jusqu'à là n'a pas été tranchée. Il me semble que le ministère de... C'est bien beau d'attendre la journée, le 21, c'est ça? Le 21 juin. En tant que ministre, c'est bien beau de faire le tour et aller danser. Ça, c'est très bien. De ramasser les tam-tameurs, aller au Burkina, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en fin de compte, il faudrait créer, n'est-ce pas, un tremplin. Ce tremplin sur lequel ceux qui ont à cœur la culture, les artistes qui se démènent de, voyez-vous, de peindre le visage de ce beau pays que nous aimons tous, qui est, n'est-ce pas, notre diagonale, j'allais dire notre base. Mais en fin de compte, nous sommes un pays culturellement très riche. Il y a tellement de choses qui sont encore dormantes. On n'en a même pas parlé. Vous vous imaginez que après 30 ans de guerre fratricide, est-ce qu'on pouvait savoir un mandoué Afrofixe, Afrotronix. Afrotronix. Doyen. Afrotronix. Ouais. Israël. Israël, Ouais. Quand moi, pour la première fois, j'ai vu Israël en train de faire son premier enregistrement, il ne pouvait même pas tenir la guitare basse. Il ne pouvait pas. Tellement qu'il était jeune. Ouais. Mais aujourd'hui, on a vu comment Gazonga est parti. Et pour ne citer que cela, aujourd'hui, au-delà d'être un homme politique, Rice King a quand même été à l'Assemblée nationale. Il a été un conseiller. Oui. Il a été un conseiller, ça signifie qu'il a participé, n'est-ce pas, non le moindre, à la stabilisation, n'est-ce pas, de ce pays-là. Comme quelqu'un l'a dit, même si Rice King aujourd'hui se retrouve dans l'opposition, c'est d'abord un Tchadien, c'est d'abord un artiste qui, n'est-ce pas, parle au nom de 1 284 000 km², de 18 000 ou 17 000, on va dire entre 17 et 18 000 Tchadiens. Mais alors, si on a pu faire ça à Aladjef, on a pu faire ça à Firmin, pourquoi pas Rice King? On n'avait pas besoin d'attendre une alerte. Non. Ça signifie que les artistes sont versés comme des morceaux de briques et chacun se démène pour émerger. Moi, j'ai été choqué de voir, j'étais au sud, j'ai été choqué de voir qu'un artiste donne un concert avec une entrée de 1000 francs. Qu'est-ce que représente 1000 francs pour un artiste qui s'assied dans son petit coin, qui compose, qui met de la mélodie, qui entre dans un studio et qui vient dans un bar donner concert, entrée 1000 francs. Donc moi je crois que c'est vrai qu'on fait de la poudre, on dit qu'on aime ce pays, mais franchement, permettez que je dise, il y a des gens qui n'aiment pas ce pays-là. Parce que si on dit qu'on aime un pays, c'est dire qu'il faut booster les jeunes. Il faut booster les jeunes en tant que ministère accompagnant ou partenaire, n'est-ce pas, de la jeunesse. Il faut permettre que les jeunes émergent. Ce n'est pas des séminaires, ce n'est pas des forums. Voyez-vous, ne me coupez pas, parce que là c'est délicat. Laisse-le à l'as. Non, écoutez, laissez-moi parler avec mon cœur. Parce qu'en fin de compte, pendant plus de 25 ans, j'ai travaillé dans le milieu jeune, comme quelqu'un l'a dit. Et je continue de le faire. C'est parce que justement, je me dis que je sois musulman, que je sois chrétien, que je sois du nord, du sud, de l'est, du centre, je suis tchadien. Et si je dois apporter ma pierre
pour qu'un jeune émerge, je le fais sans état d'âme. Justement. Donc, vraiment, moi je crois qu'il y a des choses qui font mal. Raïskim ne devra pas mourir parce qu'il y a de la méchanceté. Non, moi je me dis, à un certain moment, lorsque nous étions à l'Assemblée, lorsque Raïskim prend parole, il y a des gens qui l'attaquent vivement. Donc, je crois que c'était malvenu pour que ces mêmes gens se positionnent pour, n'est-ce pas, la santé. Ils auraient pu passer par quelqu'un d'autre. Mais quand c'est eux, vous voyez quel ressentiment Raïskim pouvait avoir face à quelqu'un qui l'a criblé, qui l'a, n'est-ce pas, méchanté. Voyez-vous? Donc, moi je me dis que la réaction de Raïskim n'est que normale. Parce que hier tu m'as insolé, hier tu m'as envoyé des flèches. Et aujourd'hui, tu te fais le pape de ma santé. Mais moi je crois qu'il y a des questions à se poser. Justement, doyen, vas-y, Larissa, vas-y. Je crois que je vais prendre un peu aussi parole comme mon voisin. Je me souviens encore, il y a quelques mois, on a essayé de contacter Raïskim, ici même à la télé, pour une émission et aussi pour un interview. Mais il nous a fait savoir qu'il a un problème de santé. Il est tellement faible. Voilà. Et au téléphone, bon, on a causé, mais on n'a pas imaginé l'ampleur ou bien la gravité de sa maladie. Et on s'est dit, bon, lui, une fois, deux fois, il a refusé, ça veut dire qu'il est sérieusement malade. Et après, je me dis, est-ce que ça ne serait pas pour que ça prenne toutes ces ampleurs-là, qu'il s'est retiré, qu'il s'est lui-même renfermé sur lui, pour que ça n'arrive pas, mais le cas de Willy l'a poussé à sortir, et puis voilà, ça donne ce que ça donne. Maintenant qu'il est sorti, et qu'on le voit, et que chacun se lève, il y a quelque chose en moi où je n'arrive pas à exprimer les mots. Bon, avec les mots, c'est difficile. Mais je me dis que l'homme tchadien, et surtout en ce qui concerne le milieu culturel, est orgueilleux et hypocrite. Et ce qu'il a dit, son poste, moi je trouve ça normal. Je trouve normal que ce que les gens veulent, c'est ça. Et si seulement il se laisse dire voilà, j'accepte parce que mais demain ces mêmes personnes, ce qui est sûr, vont revenir dire quand il sera guéri, n'est-ce pas, c'était nous qui avions. Et le connaissant avec son ego, il ne va jamais accepter. Justement, c'est ça le paradoxe. C'est ça le paradoxe pour ceux qui sont des religieux. Un livre saint aurait dit, c'est que ta main droite donne, il ne faut pas que ta main gauche soit au courant ou ne soit au courant. On peut ne pas faire du bien à quelqu'un simplement pour attendre une récupération plus tard. Alors, Marty, je reviens encore. Nous ne nous sommes pas rendus compte, mais le temps est en train de nous attraper. Et il nous reste au maximum, en gros et pour tout, 10 minutes. Donc, alors, je reviens, parlant de la culture. On nous a donné le palais du 15 janvier après le dialogue national inclusif. On nous a dit que désormais les artistes, vous avez le palais du 15 janvier et le palais du 15 janvier est renommé le palais des arts et de la culture. Nous avons sauté, on a fait de la joie. Pendant ce laps de temps-là, il y en a qui ont commencé même à se sucer les mains parce qu'il y avait des demandes pour certains artistes ou certains gestionnaires ont empêché. Aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a plus. Et aujourd'hui, c'est devenu le Sénat. C'est pour parler simplement de manque de structure. On a perdu un promoteur, un grand homme. On est obligé de faire le deuil, par exemple, dans un stade, tout ça. Donc, crois-tu qu'avec le temps, on va arriver à quelque chose? Je ne crois pas parce que nous sommes dans un pays où tout va selon la volonté politique. Et donc, si le politique décide d'accorder de l'importance à la culture, tout peut se faire. Mais si le politique reste inerte ou encore reste dans sa position et qui n'encourage pas la culture, on va continuer comme ça et les artistes vont continuer à mourir pauvres, à mourir misérables, ainsi de suite, ainsi de suite. Puisque nous allons chuter. Ouais. Mais je reviendrai à toi pour une question avant de chuter. Avant ça, s'il te plaît. Oui, doyen. Aujourd'hui, c'est un jour. Vous savez, moi je pense,
deux choses. Mon frère, moi je crois que tu as été l'étincelle. Oui. Mais il faut que l'étincelle s'embrase. Ça, c'est une responsabilité. Il faut qu'on sauve ces gars. Et puisque tu as été l'étincelle, moi je souhaiterais que ton étincelle-là embrase. Et comme tu l'as dit, mais avons-nous une politique culturelle? Quand bien même que nous avons un ministère chargé de la culture. La culture, ce n'est pas le pavanement, ce n'est pas le pèlerinage. Voyez-vous, ce n'est pas de la villageture. Voyez-vous, la culture, c'est parler de ce qui nous reste quand on a tout perdu, disait quelqu'un. Alors, je vais revenir à la grande dame Larissia dans la découverte. On va respirer un peu parce qu'on a trop emmagasiné. La découverte. Bienvenue Ngakoto Larissia. La découverte. Bienvenue Larissia Ngakoto, s'il te plaît. Parce que là, si c'est monsieur Manou qui était là, je ne pense pas que tu allais renverser les mots là comme ça. Monsieur Manou, depuis ta position, je te souhaite aussi prompt rétablissement et vivement que tu reviennes reprendre ton voisin en main. On parle culture, on parle art, alors ça continue dans le même sens. Je vais amener un peu notre invité, qui est un homme dans le milieu culturel, à nous expliquer un peu cette pensée-là et aussi tenter de donner le nom de l'auteur si possible. Tu veux verser le visage de mon frère en direct? D'accord. Alors, Dina Love, c'est comme tu veux. On ne peut atteindre les limites de l'art. Alors, la dernière question est partie. Hein, le nom, on laisse tomber. Le alors, nom il va. de l'auteur est déjà affiché en même temps. Voilà, bravo. Donc, il va juste essayer de nous dire on ne peut éteindre les limites de l'art. Et dans le contexte actuel et le cas particulier de Rice King qu'on parle, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Alors, moi, je vais expliquer ça à travers la pensée de Nelson Mandela. Il dit l'art est plus puissante. L'art est plus puissante si aujourd'hui les hommes politiques ont le pouvoir, l'art a plus de pouvoir encore. L'art a plus de pouvoir que la politique. Donc j'ai paraphrasé justement Nelson Mandela. Et si j'ai répondu à votre question. On a dit le cas particulier de Rice King. Vous avez vu, en philosophie, plus philosophie, là, est égal mélangement. Alors oui, le cas de Rice King. Le cas de Rice King, d'accord, vous voyez aujourd'hui toute cette mobilisation. Même si voilà, il y a des récupérations politiques, on sent que le peuple tchadien est debout pour que Rice King recouvre la santé. Puisque il a été artiste. On l'a aimé à travers son album Bilan qui a fait carton plein partout. Aujourd'hui, nous avons écouté tout le monde a écouté quand même en fait Rice King. Donc de Bilan jusqu'à aujourd'hui en Guérec, tout le monde a écouté Rice King. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté manifeste de la part du peuple qui veut qui veut à tout prix que Rice King recouvre la santé. Et oui. Donc ça veut dire que l'artiste, l'art a vraiment du pouvoir, a une puissance. Et donc l'art n'a pas de limite. Et personne ne peut l'éteindre. Bien sûr. J'ajoute pour dire que l'art bouscule même les mésententes. Pour toi, hein, pour toi, là, ça sort. Cette acception est de M. Ndokot Clément, s'il vous plaît. Il ne faut pas mélanger. Elle défend déjà son voisin. Nous avons quelques réactions des internautes sur notre page Facebook. IFM Radio de l'éducation qui dit belle émission exclusivement pour soutenir notre voyant artiste Rice King. Monza Frimantana qui dit les Tchadiens ne soutiennent pas leurs artistes. C'est pathétique. Quand nos artistes travaillent et publient leurs productions sur les plateformes YouTube par exemple, les Tchadiens ne peuvent même pas aller regarder ou partager pour encourager. Roms qui dit il a besoin de l'aide cet artiste, gardien de nos valeurs et non des débats politiques nus. Il y a Rob Nodi, Madjingaï, Raphaël qui dit bravo aux panélistes, la vérité est dite.
et quelqu'un me souffle à l'oreille, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alors, nous chutons. Marty, à Sarah al-Haq, on dit c'est l'heure de vérité. C'est ça le terme. On n'occulte aucun sujet. On dit tout et on fait des propositions. On critique et on fait des propositions. Alors, depuis hier soir jusqu'à ce matin, lancé dans les caillottes, lancé dans un coup de cœur, lancé dans une mobilisation, nous sommes tombés sur un débat politique entre deux ex-collaborateurs, deux ex-conseillers. L'autre est député aujourd'hui, l'autre ne l'est pas. Alors, quel est le message que tu auras pour les deux? D'accord, merci. Il faut rappeler que les deux, comme vous l'avez dit, ce sont des hommes politiques. Hein. Même si Raiskim, il faut parler de son aspect artistique. Les deux aussi étaient artistes d'ailleurs. Même Takilal fut artiste. Le message que moi je voudrais adresser ou encore envoyer, Takilal, déjà il faut rappeler qu'il a envoyé un message, aussi une alerte, mais Raiskim a pris ça autrement puisque c'est dans un cadre purement politique et il a peur qu'un jour, si Takilal arrive justement à soutenir Raiskim et qu'il recouvre la santé, il va utiliser ça comme une arme pour ne serait-ce qu'à tout moment déstabiliser Raiskim. Et donc déjà son ego sera touché. Voilà pourquoi il a juste refusé cette alerte-là. Moi je pense que Takilal aurait pu passer autrement, soit passer directement voir les autorités clandestinement, ne pas s'afficher sur les réseaux sociaux parce que sur les réseaux sociaux, ça prêtera à croire que c'est une récupération politique. Donc il devrait passer, comme il a dit qu'il a contacté les autorités, voilà. Et qu'un avion était prêt même pour ce samedi. Mais ça devait être en catimini peut-être. Vous voyez? Voilà, discrétion. Donc oui. Donc si cela était fait en catimini, est-ce qu'il n'allait pas réagir comme ça? Mais s'il a réagi, c'est parce que son ego est en jeu. Sa dignité en tant qu'homme politique et un homme, premièrement un homme déjà, il ne veut pas être vu comme de la pitié. Donc il ne veut pas être fait de la pitié, quoi. Ouais. D'accord. Alors, moi, quelqu'un a quelque chose à ajouter? Non, le souci, c'est que je me souviens, quand Takilal lui-même était malade, je me souviens que Raiskim m'avait fait une publication en lui souhaitant bonne guérison et union de prière pour lui. Ça aurait été aussi simple que ça. Simplement. Voilà, mais avec ce qui se passe, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un sou quelque part que Raiskim n'aimerait pas qu'un jour on puisse retourner cela contre lui. Moi, ce que je pense, selon sa publication, parce que lui, il aurait voulu qu'on ne profite pas de sa situation, n'est-ce pas, pour pouvoir encore le discréditer ou bien pour lui pouvoir tendre la main, et la main empoisonnée. La main hypocrite surtout. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui peuvent tendre la main ici, mais envoyer une autre main pour récupérer également. Donc ça, c'est une mauvaise manière. Maintenant, si la personne est malade et que tu veux venir en aide, apporter ton assistance, tu n'as pas besoin de faire de bruit, comme tu viens de dire. Tu donnes avec la main gauche, la main droite, ne serait pas au courant. Je crois que quand on écoute la vidéo de Takilal, tout est bien. Tout a été bien dit jusqu'à la fin. Quand tu écoutes la fin, il a employé des mots que Raiskim a repris pour avoir cité tel, je refuse ta pitié. Ça veut dire que ces mots-là, Takilal, qui est un maître en rhétorique, qui est un maître en art, il sait ce qu'il fait et il a fait glisser ces mots-là expressément dans sa vidéo. Si Raiskim ne réagissait pas, tôt ou tard, ça va revenir, genre, tu as la dernière fois cité ça. Donc, mais tout ce que nous voulons dire à travers Asar al-Haq, les faits sont là, les réalités sont là, vues et constatées. Raiskim est malade. Et nous prenons Raiskim simplement comme la version immergée de l'iceberg. Plusieurs artistes meurent en silence, sans qu'on ne le sache, que ce soit dans tout le Tchad, hors du Tchad. Plusieurs artistes souffrent en silence et nous ne voulions pas que, par exemple, le cas de Willy Wildo, non, c'était un truc de quelques minutes et puis vite fait et voilà, la mort a eu raison. Mais le cas de Raiskim,
quand le pire va arriver, j'espère que toutes vos publications Facebook, vos retros de photos avec lui que vous allez sortir ne changera rien. L'instant est maintenant à l'action. Et voilà, nous profitons aussi de cette cagnotte qui est lancée à travers Assarar Haq, vous dire que vous pouvez aussi faire des gestes pour aider. Et aider quelqu'un, ce n'est pas lui ôter sa dignité, ce n'est pas lui ôter son humanisme. Ou aider quelqu'un, c'est simplement dire que mon frère, tu as besoin d'aide, je suis là. Ouais. C'est ça, aider quelqu'un. Et nous sommes arrivés à la fin. Doyen, merci beaucoup. Écoutez, je voudrais dire, brutaliser la fleur se venge en vous laissant son parfum. Tout à fait. Tu peux répondre? Brutaliser la fleur se venge en vous laissant son parfum. Larissa, tu ne vas pas nous sortir autre chose encore? Non. Je m'appuie sur ce que mon voisin dit parce que je dois tout faire pour rester en paix avec mon voisin. Et dans la recherche de la paix entre mon voisin et moi, je crois que tout le monde doit en faire autant, chercher la paix avec les gens pendant qu'ils sont encore en vie, prouver son amour envers ces personnes pendant qu'ils sont en vie, mais n'attendons pas le trop tard pour venir faire de l'hypocrisie. Merci Firmine de nous avoir ramené ce sujet. Hier, quelqu'un a envoyé une vidéo comme quoi il y a des personnes qui sont prêtes avec tes photos, mais ils vont attendre le jour où tu ne seras plus et puis ils vont publier pour dire genre oui on a été dans tel coin, oui, mais pendant que tu es encore en vie, pourquoi ne pas t'apprécier, pourquoi ne pas t'aimer, pourquoi ne pas t'épauler, pourquoi ne pas te tendre la main et attendre d'abord quand c'est tard pour dire que non. Et je profite également pour interpeller un peu les autorités, surtout le ministère de tutelle. Ailleurs, moi j'ai remarqué, tu peux venir, quand tu descends même de l'aéroport, on voit qu'il y a des caisses ou bien il y a des trucs structurés où tu peux venir déposer quelque chose pour soutenir les artistes, pour soutenir l'art. Donc ça peut également se faire ici. On dépose que ça là, on dépose à la sortie de l'aéroport. Déposez 5 minutes et puis vous revenez tous. On dépose quand même des... Ouais, on dépose quand même, genre... Quand tu as quelque chose, ça peut être un chèque, hein, est-ce que tu peux déposer tout simplement pour soutenir les artistes, pour soutenir la culture, voilà. Donc pourquoi ne pas faire également ici? On peut aussi prendre des initiatives comme ça pour encourager nos artistes. Merci Marty. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être là pour parler du cas de Raïski, mais aussi de la culture d'une manière générale. Moi, je demande au gouvernement, surtout au ministère de tutelle, de prendre ses responsabilités. Puisque même si les promoteurs, en fait, l'équipe des artistes font de leur mieux, ils ne pourront jamais y arriver à décanter la situation. Il va falloir que le ministère s'y mêle pour pouvoir changer les choses. Merci. Je finis avec ce message de Toc Trésor qui dit « Si c'était à mon ancien temps, je réunissais les deux et je les tapais. Mais malheureusement, maintenant, je suis civilisé. Alors dites-leur d'arrêter. C'est une rivalité. 2 hommes, c'est ce qu'il a dit. Mais n'oubliez pas, Raïski est malade et nous devrons mettre les mains ensemble pour lui venir en aide. Il n'a demandé l'aide de personne, mais l'humanité qui est en nous pousse à agir. Arrêtez de spéculer autour. Tout ça là pour nous permettre de garder le Tchad toujours debout. Au revoir.